Salut toi! Aujourd'hui, je te fais un résumé complet du premier tome des Immortelles, les guerrières au sang doré, écrit par Namina Forna et aux éditions du Sexus. Comme je viens de le dire, je te fais un résumé complet, donc ça va spoiler. En fait, je raconte tout ce qui se passe dans ce livre. Si jamais t'as envie de lire le tome 2 et tu t'as tout oublié, tu sais plus de quoi ça parle, ce résumé est fait pour toi. Si jamais aussi tu penses que jamais t'as envie de lire ce livre ou que tu t'en fiches d'être spoilé, dans ce cas, tu peux, si tu veux regarder cette vidéo, libre à toi, je ne dis pas. Du coup, Deka, c'est elle, Deka. Regarde, elle est belle. Je la trouve trop belle. Deka a 16 ans. Elle vit seule avec son papa car sa maman est décédée. Encore une histoire qui commence bien. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour parce qu'elle doit prouver sa pureté lors de la cérémonie de la pureté. En gros, ils font saigner toutes les femmes qui ont atteint leurs 16 ans cette année. Et quand je dis faire saigner, je pars pas de leurs règles, ils les font saigner. Si leur sang est rouge, tout va bien, il n'y a pas de souci. Elles sont pures. Et si leur sang est doré, oups, c'est des démons. Deka, elle, est très pieuse. Du coup, elle est sûre, mais alors certaine de pas être une démon, parce que elle suit à la lettre sa religion, vraiment, elle est carrée sur sa religion. Mais, elle flique quand même un tout petit peu, parce que sa maman était une étrangère, comme c'est des gens un petit peu fermés d'esprit. Et ben ils ont décidé que comme elle était étrangère, elle était forcément pas très pure. Dans ce monde, les femmes, elles ont pas le droit de circuler toutes seules, il faut qu'elles circulent avec un homme. Et encore en vrai, ça va pour des cas, parce que elle habite à Irfut, et dans cette ville-là, ça va, elle a le droit de circuler toute seule, mais en fait c'est juste parce qu'il y a pas assez d'hommes. Et qu'elles circuleraient, les femmes circuleraient pas du tout si elles avaient pas le droit de circuler toutes seules. Elles sont bonnes qu'à marier. Et d'ailleurs, t'as certains hommes qui viennent faire leur petit marché, comme ça, ils se baladent, ils disent celle-ci j'aime bien, celle-ci j'aime bien, celle-ci j'aime pas, elle est trop moche. Et en fait, ils font leur petit marché avant qu'elles atteignent leurs 16 ans, parce qu'une fois qu'elles ont atteint leurs 16 ans, les filles d'Irfut, elles sont masquées. Mais tu sais, masquées comme à Venise, tu vois, un espèce de masque de carnaval, mais en tout cas, on voit plus vraiment leur visage. Parce que si on voit leur visage, oh mon dieu, c'est choquant. Donc les messieurs, ils en profitent avant qu'elles aient 16 ans, tu vois, pour pouvoir quand même tâter un petit peu la marchandise, tu vois. Bref, encore un monde où il faut bon habiter quand on est une femme. J'adore. Et comme si c'était pas suffisant, t'as des sortes de monstres, les hurleurs ça s'appelle, qui viennent régulièrement enlever des filles impures pour les emmener avec eux. On sait pas trop ce qu'ils font avec elles en fait. Ils arrivent et ils les enlèvent. On y est! C'est le grand jour, la cérémonie de la pureté. Ça suffit là avec ce bail de pureté là, j'en ai marre. Ça veut dire quoi être pur? Qu'est-ce que la pureté? J'en peux plus moi, ils m'ont saoulé là. Oh, malheur! Des hurleurs arrivent comme ça et ils envahissent la place et ils viennent attaquer tout le monde. Ils font mumuse avec les habitants comme ça, là ils jouent avec, ils les massacrent, ils les égouillent, voilà, un merveilleux bain de sang, on adore. Heureusement, Deka est là et elle leur ordonne de partir. Couchez! Rentrez maison! Elle dit ça. Enfin, elle dit pas vraiment ça, mais t'as compris l'idée. Et là, les hurleurs obéissent. Mais bien évidemment! Il suffisait de demander. Je le dis toujours, que si tu demandes pas, tu peux pas savoir. Il faut demander, petit enfant, c'est un conseil que je te donne. Comment tu peux savoir sinon? Comment les autres n'y ont pas pensé avant de se faire trucider? C'est bête ça! Deka a donc sauvé son village. Et comment vont réagir les gens à ton avis, petit enfant? Réponse A, la remercier et la couvrir d'or. Qu'on me couvre d'or! Réponse B, la remercier et lui proposer une place au sein de la politique de son village. Un petit peu moins fun, mais bon, c'est pas mal. Elle aura des responsabilités, tu vois, c'est pas mal. Ou, réponse C, la traiter de démon et lui enfoncer une épée dans le ventre. Quelle est ta réponse, petit enfant? Dis-le-moi en commentaire. Et c'est la réponse C, bien sûr. Quelle bande d'enfoirés. Bon, au moins son sang est pur, il est rouge, Ah! Non. Non. Autant pour moi, il est doré. Ah c'est la merde. C'est la merde. Du coup, elle est morte. Fin du résumé. Je peux dire quoi d'autre, moi, après que... Elle est morte, voilà. Bye. Ah non. Autant pour moi, c'était un prank. Attends. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était vraiment morte. Mais qu'elle a ressuscité tel Jésus. Et en fait, elle se réveille dans un espèce de
donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile. Elle se retrouve dans un donjon, entourée de plein de mecs. Oh, les petits coquinous. Et de son père. Dégueulasse, faut pas faire ça. Hein. Ah, tout va bien, rien de sexuel. Tout va bien, on y a échappé. Et du coup, en voyant sa fille vivante, comment réagit son père? Réponse A, il serre sa fille dans ses bras, soulagé de ne l'avoir pas perdue. Réponse B, il dit à sa fille que c'est un miracle qu'elle ait ressuscité et qu'elle doit probablement être le Messie. Réponse C, il dit à sa fille qu'il aurait préféré qu'elle se contente de mourir avant de jouer à la tuer de moult façons différentes avec ses poteaux. J'attends ta réponse en commentaire, petit enfant. Et c'est la réponse C, bien évidemment. Au moins tu me diras, les mecs se la jouent pas 50 Shades of Grey, hein. Ils préfèrent partir dans un délire à la hostel, hein. Chacun ses goûts. Qui suis-je pour juger? Ils essayent. La décapitation, ça marche pas. La noyade, ça ne marche pas non plus. De la brûler, ça ne marche pas non plus. De la démembrer, inefficace. La pendaison. Et plein d'autres joyeusetés, hein. Je vais pas te faire toute la liste, hein. Ils essayent plein de choses, mais rien n'y fait. À chaque fois, Deka ressuscite. Elle a mal, hein. Elle souffre sa mère, mais elle ressuscite. Et fun fact, à ce moment-là, on apprend que Deka est devenue Nyctalope. Je savais bien, t'étais une salope. Mais non, Nyctalope, ça veut dire que je vois dans le noir. Si tu as la ref, mets-la moi en commentaire. Heureusement, une femme qu'elle appelle Main Blanche vient à sa rencontre, hein, dans son donjon là, et vient lui dire « Tu es Nalaki, Deka. Tu es un sorcier, Harry. » Une Alaki, c'est une presque immortelle avec des dons. Et Main Blanche, là, lui propose, en échange de sa liberté, de devenir une guerrière de l'empereur. Notamment, il a besoin de personnes pour aller justement combattre les hurleurs. Il veut en gros détruire complètement leur nid et il a besoin de guerriers pour faire ça. Et personne n'a envie de faire ça, donc autant prendre des meufs qu'on avait à mort, tu vois. Elles, a priori, elles vaudront bien. Et en bonus, après 20 ans de bons et loyaux services pour l'empereur, il pourra faire en sorte de la rendre à nouveau pure. Comment? On ne sait pas, mais on s'en fiche, hein. Deka, elle accepte parce qu'elle est complètement obsédée par cette histoire de pureté. Elle accepte pas parce qu'elle va être libérée de son cauchemar, hein. Non. Elle accepte parce qu'elle va être pure. Genre, mourir encore et encore, ça t'éclate, hein. Genre, tu prends plaisir. Du coup, elle est conduite vers la capitale, Emeria. Ouais, je crois que c'est Emeria, la capitale, avec une autre Alaki, hein, nouvellement recrutée, Britta. Elle papote. Britta dit « Ça se trouve, on est les descendantes des Dorés. » Alors les Dorés, c'est des sortes de démones ultra puissantes dans l'ancien temps. Hein. Elles existaient il y a moult années. Hein. Britta dit aussi « Ça se trouve, on est cannibales. » Elle dit encore « Alors nous, on a des presque morts et on a aussi une mort fatale. » Fatality. Et genre, une seule méthode de mort qui nous tue vraiment. Mais toi, Deka, tu dois être exceptionnelle. Parce qu'on a testé, v'là les morts sur toi, et t'es pas morte. Alors que d'habitude, genre la noyade, ça fonctionne, hein, ça tue la plupart du temps. À la limite, quand ça marche pas, bon, la décapitation, quand même, ça fonctionne. Après quelques discussions sur les garçons, Deka s'endort et se réveille 4 semaines plus tard. Arrivée à la capitale, Deka et Britta rejoignent une centaine d'Alaki, arrivés d'un peu partout à travers le monde. Deka rencontre Bogos numéro 2. On espère qu'il essaiera pas de la tuer celui-là, hein, parce que Bogos numéro 1, c'était son pote qui l'a éventré au début de l'histoire. Un ami formidable. On espère que celui-là de Bogos, il s'abstiendra. D'ailleurs, les Alaki sont toutes censées être en binôme avec un soldat impérial, qui sont appelés les Jutsu. Après une cérémonie un peu chelou et un peu de danse, devinez avec qui Deka est lié. Un enfant. Ah non, en fait c'était une blague. C'était pas une blague de moi, hein. Je sais que j'ai un humour pourri, mais pas à ce point. Non, c'était une blague de sa déesse. Elle pense que c'était une blague de sa déesse, parce qu'elle a prié pour avoir un homme pas cruel, hein. Et du coup elle lui a envoyé un petit enfant et tout, mais en fait c'est pas lui. Bien évidemment que c'est Bogos numéro 2, aka Keita. Enfin, c'est son vrai prénom, Keita. Mais nous, pour les besoins de l'histoire, on l'appellera Bogos numéro 2. Ensuite, elle doit mettre son bras dans du sang doré comme le sien pour pouvoir être marquée de 20 marques là, comme ça sur la peau là. La scarification, ça s'appelle. Et en fait, chaque année, une marque disparaît et une fois qu'elle sera plus marquée, tu vois, bah ça veut dire qu'elle a fini son contrat et sa dette à l'empereur. Et pouf, elle devient pure. Petit point, religion. La déesse, elle s'appelle
Oyomo. Le texte sacré de cet univers-là s'appelle les Infinies Sagesses. Et il y a un père infini que prie Deka régulièrement. J'ai pas trop compris qui c'est lui. Il y a certaines Alaki qui considèrent que leur religion c'est complètement de la merde. Mais Deka, elle reste très très pieuse, hein. Très carré. Deka s'est fait des nouvelles copines, notamment des jumelles Asha et Adwapa. Elle fait aussi la rencontre de différentes matrones qui sont supposées s'occuper d'elle, mais en vrai elles sont pas très très gentilles hein, les matrones. Hein. Parce que globalement, elles tapent de temps en temps les filles avec une espèce de massue à pointe là. De temps en temps même, ça arrive, elles les flagellent. Enfin, elles font des trucs questionnable, tu vois, on va dire. On arrive à la première étape de l'entraînement de Deka. Les entraîneuses qui sont ici appelées les ombres de l'empereur, il me semble, elles leur font rencontrer leur hurleur de compagnie. C'est-à-dire que c'est un hurleur qu'elles ont capturé pour que les guerrières puissent s'entraîner dessus, tu vois. Deka, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle sent le truc arriver, mais gros comme une maison. Et en fait, elle se rend compte qu'elle arrive à capter la présence des hurleurs avant même qu'ils soient présents. C'est plutôt pratique quand tu dois les combattre. Et elle se rend également compte que quand elle parle avec les hurleurs, hein, tu sais, quand elle leur dit coucher, elle a les yeux qui deviennent noirs, mais noirs genre sombres, c'est les ténèbres ses yeux, tu vois. En tout cas, lors de cet entraînement, elle apprend plein de choses. La baston, la stratégie, l'endurance, la danse de la mort. Il y a une de ses entraîneuses, la Karmoko Yuan, qui dit qu'il faut accepter la mort comme ton ami, faisons des câlins à la mort, tout ça. Bon, bref, elle apprend énormément de choses, Deka. Il se trouve que pendant sa période d'entraînement, il y a beaucoup des entraîneuses qui semblent la reconnaître. Du coup, Deka, elle commence à se poser des questions, elle se dit, mais est-ce que ma maman, elle aurait pas elle-même été une ombre de l'empereur? Elle pouvait pas être une Alaki, parce que son sang était rouge. Mais une ombre, pourquoi pas? Un jour, il y a une attaque de hurleurs. Et une meuf, avec qui c'est lié Deka, hein, c'est devenu une copine, elle s'appelle Katia, décède parce qu'elle a hurlé, cette débile. Deka fait encore son truc avec ses yeux noirs, là. Et elle leur dit encore « Cassez-vous, bande de bâtards !» Et comme d'hab, ils obéissent. Nous, lecteurs, on avait tous compris depuis le début hein, qu'elle commandait, qu'elle pouvait commander au hurleur, là, quand elle avait ses yeux noirs, mais elle s'en rend compte à ce moment-là. Elle décide de cacher son pouvoir à ses copines, mais par contre, elle en parle à Main Blanche, qui trouve son pouvoir, ma foi, très très pratique. Et tu sais quoi? En fait, Main Blanche, qui est aussi appelée la Dame aux écus, c'est la grande patronne. Elle supervise tous les centres d'entraînement, c'est même la cousine de l'empereur, t'imagines? C'est sa cousine, quoi. C'est même elle qui a eu l'idée d'engager des Alaki dans l'armée personnelle de l'empereur. Donc voilà, Main Blanche, c'est vraiment quelqu'un. Elle donnera des cours particuliers à quelques filles, je crois que c'est Deka, Brita, Gazal et Belcalis, pour pouvoir créer un groupe d'élite contre les hurleurs. D'ailleurs, Brita, elle sera même affectée en tant que garde du corps personnel de Deka. Au milieu de tout ça, il y a un début d'amourette. Suis-je ton ami, Deka? Mon cul, oui! Ça va ken dans tous les sens dans quelques chapitres, ça. Je précise que c'est beau gosse numéro 2 hein, qui dit ça. J'ai pas précisé, il y aurait pu avoir d'autres mecs. D'ailleurs, beau gosse numéro 2, du coup, Keita, hein. Je vais redire son prénom parce que sinon, quand tu vas lire le tome 2, tu vas oublier son prénom, tu vas dire c'est qui lui? Du coup, Keita, hein, c'est lui le namoureux, hein. Il lui raconte un peu sa vie. Savais-tu que j'ai vu mon premier hurleur à 8 ans et que j'ai vomi? Savais-tu également que toute ma famille a été assassiné par des hurleurs? Tu le sais peut-être pas, mais je suis un seigneur, vois-tu. Je suis même le seigneur de Garfatou. C'est une très grande puissance. Le savais-tu? Ah oui, et en parlant de rapprochement, hein, Deka découvre également que sa maman est tombée enceinte avant la rencontre avec son papa. La petite cachotière. C'est l'heure du premier combat. Easy. Deka, elle dit « Pas bouger !» Et les hurleurs se laissent décapiter, comme ça. Sans protester, il se laisse faire. Ah ben ça va être vite réglé cette histoire avec un pouvoir aussi cheaté. Hein. Un jour, lors d'une attaque, Deka réalise qu'en fait les hurleurs ils protégeaient un temple. Et c'est un temple en l'honneur des dorés. Les dorés ont l'air d'y être vénérés, alors que Deka elle a toujours connu un monde dans lequel elles sont considérées comme des démons. Chelou du coup, déjà, les hurleurs ont-ils une conscience pour pouvoir protéger en leur âme et conscience du coup un lieu sacré? Les dorés, il y a peut-être des gens qui les vénèrent, c'est pas forcément peut-être des méchantes, on ne sait pas. En plus, elle continue à se balader, et elle en vient à la conclusion que potentiellement, les Alaki, en fait, c'était un croisement entre justement les 4 anciennes déesses dorées, là, et des humains qui les vénéraient. Enfin, c'est potentiellement ça. Quand je dis un croisement, bien évidemment, c'est pas des chiens, elles ont ken avec et ça fait des bébés. Et puis, au fond d'un bassin, elle découvre un serpent. Non, c'est un chat. Non, c'est un dragon. En tout cas, il aime se repaître du sang doré de Deka. Hein. Il adore ça. Hein. Maybe c'est un vampire. En vrai, c'est un animal tout mignon, un petit métamorphe, qui devient l'animal de compagnie de Deka et qu'elle nomme Ixa. Le pouvoir de Deka grandit
Et du coup, elle se met également à contrôler ses copines. Et c'est un peu problématique en vrai. En plus de ça, avant, tu sais, quand elle commandait Hurleur, là, elle avait les yeux qui devenaient noirs. Maintenant, on est à un stade où c'est même pas que les yeux, c'est-à-dire que limite, elle se transforme en eux. Elle devient une créature elle-même. Mais juste quand elle commande, hein, après, elle redevient normale. Du coup, pour ne pas mettre en danger ses copines, on décide de leur créer un casque qui permet de les protéger du pouvoir de DK, tu vois, de commander à tout le monde apparemment, puisqu'elle commande aux hurleurs, mais elle commande aussi à ses copines. Sauf que les hurleurs aussi évoluent. Eux aussi, ils se protègent les oreilles pour ne plus avoir à obéir aux ordres de DK. Seraient-ils des êtres intelligents? Peut-être. Et d'ailleurs, les hurleurs ont maintenant une catapulte. Surprise, parce que du coup, les filles, elles s'attendaient pas à ce que les hurleurs évoluent. Elles se font avoir pour une première fois, et Brita se fait toucher au ventre. Pas de bol, c'est du sang bleu, tu sais, comme dans les pubs Nana, et le sang bleu, ça veut dire que c'est la vraie mort. Elle qui avait tout le temps mal au ventre, c'était peut-être un signe, mais heureusement, Deka est là, et elle lui ordonne de ne pas mourir. Enfin, ça marche pas, elle meurt pas, mais c'est pas parce qu'elle lui a ordonné de pas mourir, c'est parce qu'elle a ordonné à quelqu'un d'autre, à Ghazal en l'occurrence, de s'assurer que Brita voit un guérisseur, mais elle a limite zombifié, c'est-à-dire que Ghazal est en mode non, je ne veux pas, mais son corps le fait malgré elle. Donc c'est pas très cool de faire ça à des copines, mais bon, au moins Brita ne meurt pas. Les hurleurs attaquent à nouveau, ils ont maintenant des épées. D'un coup, Deka comprend un hurleur, et ce hurleur prétend être Keitia, tu sais la rousse là qui est morte lors de la première attaque parce qu'elle avait hurlé. Deka l'écoute du coup, et elle lui dit que toutes les Alaki deviennent des hurleurs après leur vraie mort. Oh, révélation! Et d'ailleurs, elle en profite pour lui apprendre que si les hurleurs viennent attaquer les villages, c'est uniquement pour pouvoir sauver les filles au sang doré avant qu'elles se fassent torturer du coup. C'est pour ça qu'elles viennent à la base, c'est pas en tant que méchantes, tu vois, même si elles en profitent pour trucider tout le monde, mais c'est pas le but, c'est un bonus. Et elle finit par dire tu vois finalement Deka, c'est pas nous les méchants. Oh my god, c'est vrai ça, mais qui est le méchant de l'histoire du coup? Eh bien le méchant, c'est l'empereur. En même temps, les empereurs c'est souvent des méchants dans l'histoire, on aurait dû s'en douter. Pourquoi? Parce qu'il était au courant depuis le début, et que c'était même son idée de faire combattre les Alaki contre les hurleurs. Comme ça, il fait une pierre deux coups, tu vois, c'est les Alaki, elles meurent, et puis après, elles se transforment en hurleurs, et puis d'autres Alaki qui vont mourir, elles tuent, enfin voilà, elles s'auto-tuent, elles tuent les copines, tu vois. Donc c'est un petit peu pas très gentil, monsieur l'empereur, de faire ça. En tout cas, il fait ça. En parlant de cette enflure, il menace de mort Deka parce qu'elle obéit plus, mais heureusement, Keita ment pour la protéger, en disant à l'empereur qu'il faut la démembrer pour qu'elle puisse mourir de sa vraie mort, alors qu'on a vu au début du livre que ça marche pas. C'est un mensonge. Du coup, l'empereur la démembre, tout le monde la croit morte, alors qu'elle se réveille dans une grotte auprès de Keita, toujours démembrée. Donc avec des bouts d'ailes un petit peu partout. Ça doit être fla perturbant. T'imagines, t'as ta tête là qui est dans un coin et qui voit tes pieds qui sont là-bas et t'es là, coucou mes pieds, enfin... Moi j'aimerais pas vivre cette situation-là. Enfin, cela dit, ça veut dire que je suis presque immortelle, il y a peut-être des avantages quand même. Donc, ouais, je sais pas. Ils sont rejoints par Main Blanche, et encore un retournement de situation, parce que il se trouve que Main Blanche, c'est l'arrière grand-mère de Keita. Et d'ailleurs, il y a 6 autres vieilles Alaki qui se rajoutent à la petite sauterie là, donc un rassemblement d'anciens finalement. Elles apprennent à Deka qu'en fait c'est les descendantes directes des Dorés. Il fut un temps, elles étaient au pouvoir, jusqu'à ce que leur fils se retourne contre elles et les fasse toutes assassiner, cette bande d'ingrats. Parce qu'ils voulaient le pouvoir comme d'hab. On supportait pas les femmes pouvoir, bande d'enfoirés. Heureusement, elles ont réussi à survivre, enfin en tout cas pour certaines, et à transformer celles qui mouraient en hurleurs. Ça suffisait pas parce qu'à un moment il fallait quelqu'un pour libérer les hurleurs, parce qu'en fait ils commençaient à être en voie d'extinction, parce qu'ils commençaient à être exterminés, et du coup, à l'aide d'une graine, ils ont créé ce qu'ils appellent la Nourou, qui est Deka en fait, ils l'ont créée à l'aide d'une graine, pour qu'elle soit la libératrice de ce peuple-là, parce que tout simplement elle est le lien entre hurleurs et Alaki, donc elle peut faire quelque chose, tu vois. La graine a été mise dans le ventre de sa maman, pourquoi sa maman, je ne sais pas. By the way, sa maman était bien Alaki, Pourquoi son sang était rouge, du coup... Je crois qu'il l'explique, mais j'ai complètement oublié pourquoi. Mais en tout cas, elle était Alaki. Et on lui a mis la graine Deka dans son ventre. Et en fait, les hurleurs, tu sais, quand ils sont venus au tout début de l'histoire, c'était pour récupérer Deka et la protéger. Mais cette débile, elle leur a ordonné de partir. Du coup, ils sont partis, ils pouvaient pas faire autrement. Bien, tout ça ne se serait passé si elle les avait laissés la prendre. D'ailleurs, Deka se demande à juste titre pourquoi, si Main Blanche était au courant de tout ça depuis le début, elle a mis au courant Deka que maintenant. Il y a plein de meufs Alaki qui sont mortes. Il y a plein de hurleurs qui sont morts, donc du coup, on rappelle que c'est
des Alaki qui meurent de leur vraie vie, qui deviennent des hurleurs, et Main Blanche a laissé faire, alors qu'elle fait partie de ce peuple-là. Enfin, pourquoi? Main Blanche répond « T'inquiète, c'était le plan depuis le début. Enfin, tu sais, nous, on est très vieilles, ça fait des centaines d'années qu'on réfléchit à ce plan-là, on sait ce qu'on fait, t'inquiète, t'inquiète. » Donc on sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle a fait ça. Keita, qui était là depuis le début, doit s'en aller parce que il a rien à voir avec les Alaki et tout ça. Deka et lui s'embrassent et il a le goût de carambole et de feu. Je sais pas si ça va servir par la suite, mais sait-on jamais, juste au cas où. Mais par malheur, il rencontre l'empereur qui passait par là, qui décide de le kidnapper avec Brita pour faire chanter Deka. Il en profite pour lui glisser au passage que Main Blanche, il l'a coupé en 4 morceaux et qu'il a éparpillé ses bouts du coup à travers le monde entier jusqu'à ce qu'elle supplie et en échange, il lui a dit qu'elle devait être à son service. Voilà, c'était simple, hein, Main Blanche, t'aurais pu expliquer ça, on aurait compris. Pour l'empereur, les salopes, ce sont ces mots, hein, du type de Deka ne doivent plus jamais être sur le trône. Encore un frustré. Il dit aussi, il me semble, je sais pas si ça peut servir pour la suite, mais bon, on sait jamais, que ses ancêtres ont brûlé des armures faites avec le sang des dorés. Après, ils ont fondu les armures pour enfermer les dorés dans, dans les armures fondues avec leur propre sang. Et du coup, elles étaient vraiment prisonnières. Et là, surprise, l'empereur a des pouvoirs. C'est un vrai Jasoo. Tu vois, il a des pouvoirs, limite il se téléporte. Enfin voilà, il est très rapide, très efficace. Il est très fort. Un adversaire de taille. Deka est quand même plus forte parce qu'en fait, elle peut lui ordonner d'arrêter. Même s'il avait quand même prévu le coup parce qu'il est pas si con que ça. Il avait mis une couronne faite avec l'or de Deka pour le protéger du pouvoir de Deka. Sauf qu'elle enlève sa couronne pendant le combat et du coup, plus de couronne. Plus de couronne. Enfin, du coup, Deka peut faire de lui sa bitch, voilà. S'il a plus de couronne. Et ça, on aime. Et tout est bien qui se finit bien, c'est-à-dire que les déesses sont libérées grâce au sang de Deka. Elles veulent reconstruire leur monde et repartir à zéro. Je crois que c'est Otera qui s'appelait le monde d'avant. Mais Deka, elle ne veut pas en rester là et elle veut libérer toutes les femmes de l'Empire. Girl power! Et c'est la fin. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Si tu es resté jusqu'au bout et que tu sais pas quoi me mettre comme commentaire, tu peux par exemple me mettre un petit commentaire, enfin un truc qui a un rapport avec les guerrières, tu vois, ou avec le doré. Je laisse parler ta créativité. Sur ce, en tout cas, des bisous!